Depuis longtemps, quelque chose en vous est sous tension. Pas forcément de l'anxiété. Pas nécessairement la peur. C'est plus subtil que cela. C'est un sentiment constant de se diriger vers quelque chose. Comme si le présent ne suffisait jamais à lui seul. Vous ne le remarquerez peut-être pas tout de suite. Mais votre corps, lui, le fait. Le corps sait toujours quand il est en train de chasser. Non pas parce que j'en veux plus, mais parce qu'il n'habite pas pleinement l'endroit où il se trouve. Et personne ne vous a appris à le reconnaître. Ils vous ont dit qu'aller de l'avant signifiait bouger. Pour y parvenir, il fallait persévérer. Cette manifestation impliquait de se concentrer, de visualiser, de répéter, de persévérer. Mais personne ne vous a expliqué ce qui se passe intérieurement quand on vit comme ça. Quand on est en train de poursuivre quelque chose, notre attention se porte devant. Et lorsque votre attention se porte ailleurs, votre système se fragmente. Une partie se trouve ici, l'autre, toujours plus loin devant. Et cette division crée un bruit interne très spécifique. Ce n'est pas le chaos, c'est une déconnexion. N'essayez pas de réparer cela maintenant. N'essayez pas de changer quoi que ce soit. Regardez, observez si, même maintenant, subsiste une légère impression de « pas encore ». Une petite urgence silencieuse. Une légère pression sur la poitrine, sur l'abdomen, sur la gorge. Ce n'est pas une erreur. C'est un comportement acquis. Et il ne se détériore pas facilement. Respirez. Inspirez lentement. Ne pas se détendre. Juste pour ressentir le rythme naturel de l'air qui entre. Expirez sans le vouloir. Laissez le corps achever le mouvement de lui-même. Quand on fait ça, les choses commencent à se mettre en place. Pas à l'extérieur. À l'intérieur. Car la réalité ne répond pas à la persécution. Il réagit à l'état depuis lequel vous l'observez. Et la poursuite n'est pas un mouvement extérieur. C'est une position interne. Une position qui dit « je ne suis pas entièrement là ». C'est pourquoi, même lorsqu'on réussit quelque chose, ce sentiment ne dure pas. Parce que le système est déjà en train d'analyser autre chose. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas d'accord. Simple continuation de l'impulsion. Mais il y a un autre point. Un endroit beaucoup plus calme. Un moment où vous n'avez plus besoin de cesser d'aimer. Mais arrêtez de nous suivre. Ce point n'est pas atteint. Il est habité. Et pour l'habiter, il ne faut rien faire de nouveau. Vous cessez de vous accrocher à ce qui n'est plus nécessaire. Laissez vos épaules s'affaisser légèrement. Ne les repoussez pas. Cela leur permet tout simplement de se libérer du poids qu'ils portaient sans s'en rendre compte. Restez ici. Quand on cesse de courir après les autres, le corps retrouve sa cohérence. Et lorsque le corps retrouve sa cohérence, la perception change. Non pas parce que la réalité change, mais parce que vous ne le considérez plus comme une situation d'urgence. Et à partir de là, quelque chose commence à se rapprocher. Pas en guise de récompense. Pas comme une solution miracle. Mais c'est une conséquence naturelle d'un système réglementé. Si ce moment vous ramène au présent, si vous ressentez même une légère sensation de calme intérieur, aimez et activez le buzz dès maintenant. Pas en tant que soutien à la chaîne, mais plutôt comme un moyen d'amplifier cet état. Lorsque de nombreuses personnes maintiennent la même fréquence, le chant devient ordonné. Reviens. N'avancez pas. Ne reculez pas. Cela reste. Remarquez comment, lorsque vous ne poursuivez pas quelque chose, votre respiration devient plus profonde sans même que vous le vouliez. Comment le rythme interne ralentit de lui-même. Il n'y a pas de technique ici. Il y a une résidence. Et depuis cette résidence, la vie n'est plus quelque chose à rechercher. On l'a trouvée. Écrivez dans les commentaires maintenant. Nos persigots. Pas comme une affirmation mentale. Comme un rappel corporel. Chaque fois que vous l'écrivez, vous renforcez cette position intérieure. À chaque fois que d'autres personnes le lisent, le chant se stabilise un peu plus. Restez encore quelques secondes. Je n'attends rien. Je n'anticipe rien. Simplement être. Parce que lorsque vous arrêtez de courir après, vous ne vous sentez pas vide. Vous devenez disponible. Et la réalité réagit mieux à la disponibilité, plutôt que toute tentative de contrôle. Il existe une différence profonde entre lâcher prise et abandonner. Lâcher prise n'est pas un abandon. Il s'agit de relâcher les tensions inutiles. Beaucoup de gens confondent le fait de rester debout avec le fait de rester immobile. Mais le fait de rester est quelque chose de vivant. C'est une présence active sans urgence. Vous remarquerez peut-être quelque chose de différent maintenant. Ce n'est pas une émotion intense, pas une révélation, mais plutôt une sorte de stabilité douce. Comme si le corps avait atteint un point où il n'avait plus besoin d'avancer. Voilà la cohérence. Et la cohérence ne peut pas être fabriquée.
C'est autorisé. Quand on cesse de courir après quelque chose, on ne perd pas son chemin. Vous récupérez l'axe. La persécution découle toujours d'une question silencieuse. Quand? Et ce quand fait avancer le système. En dehors du moment présent. Mais la vie ne se déroule pas dans elle après. Cela se produit ici. Et lorsque votre attention se porte à nouveau sur cet endroit, quelque chose se réorganise sans prévenir. Le rythme cardiaque ralentit. Son regard s'adoucit. La pensée cesse de s'imposer. Non pas parce que vous lui dites de se taire, mais parce qu'elle n'a plus rien à compenser. Cela reste. Observez comment le corps réagit lorsqu'il n'y a rien à atteindre. Vous pourriez ressentir une légère dilatation de la poitrine. Peut-être une agréable sensation de lourdeur dans l'abdomen. Peut-être rien du tout. Tout va bien. Nous ne recherchons pas les sensations fortes. Nous soutenons l'état. Votre système possède une intelligence qui sait comment s'aligner. Lorsqu'il n'est pas dirigé, cette intelligence n'a pas besoin d'instruction. Il a besoin d'espace. Et de l'espace apparaît lorsque vous cessez de fonctionner en interne. Beaucoup pensent qu'attirer les autres signifie en faire moins. Ce n'est pas ça. Attirer, c'est être entier. Un système fragmenté cherche. Un système entier reçoit. Non pas parce qu'il le mérite, mais parce que cela n'interfère pas. Restez ici encore quelques secondes. Sentez le poids de votre corps. Ne le modifiez pas. Laissez-le où il est. Quand le corps est soutenu, l'esprit se repose. Et lorsque l'esprit se repose, la perception devient claire. À partir de là, la réalité ne semble plus lointaine. On dirait que c'est tout près. Non pas parce que quelque chose se prépare, mais parce que tu n'y vas plus. C'est un point que presque personne n'enseigne. Parce que ce n'est pas spectaculaire. Cela ne promet pas de résultat. Mais cela transforme le rapport à toute chose. Si vous avez déjà eu l'impression que plus vous essayiez, plus les choses vous échappaient. Ce n'était pas un manque de compétences. La tension était excessive. Et la tension n'est pas attrayante. La tension pousse. Cela reste. Remarquez comme, même maintenant, il y a moins de précipitations. Comme si le temps s'était dilaté. Ce n'est pas de l'imagination. C'est la réglementation. Et depuis la mise en place de la réglementation, la vie s'organise différemment autour de vous. Pas plus rapide. Plus précis. Il y a des rencontres qui n'arrivent que lorsqu'on ne les poursuit pas. Il existe des opportunités qui n'apparaissent que lorsqu'on ne les cherche pas. Non pas parce que l'univers récompense la passivité, mais parce que la clarté n'apparaît que dans les systèmes stables. Ce n'est pas un message à dénigrer. C'est un message qui invite à arrêter de forcer les choses. Parce que le forçage est du bruit. Et ce bruit masque ce qui est déjà en route. Restez ici. Respirez encore une fois. Sans technique. Involontairement. Seul de l'air entre. Seul de l'air sort. Si cette situation vous semble familière, si vous sentez qu'en vous quelque chose reconnaît cette façon d'être, écrivez dans les commentaires maintenant. Je reste. Pas comme une déclaration publique, mais comme un point d'ancrage interne. Chaque fois que vous l'écrivez, vous renforcez cette position tacite. Et lorsque plusieurs personnes la soutiennent simultanément, le domaine devient plus stable. Je reste. Je n'attends pas. Je ne m'y attends pas. Je me contente d'habiter. Parce que lorsque vous restez, il n'est pas nécessaire de poursuivre la réalité. Il s'approche de lui-même. Il existe un moment subtil où le système cesse de résister. Cela ne se produit pas d'un coup. Ce n'est pas annoncé. Ça arrive, tout simplement. C'est comme si quelque chose à l'intérieur comprenait qu'il n'est plus nécessaire d'aller de l'avant pour être en sécurité. Ce moment n'apporte pas l'euphorie. Cela apporte un soulagement. Et le soulagement est silencieux. Peut-être percevez-vous maintenant une autre forme de quiétude. Non pas l'absence de mouvement, mais l'absence de frottement. Lorsque les frottements disparaissent, l'écoulement apparaît spontanément. Non pas parce que vous l'invoquez, parce que vous ne le bloquez plus. Pendant longtemps, tu as appris à confondre intensité et vie. Le mouvement mène au progrès. L'urgence au service d'un but. Mais le corps n'y a jamais vraiment cru. Le corps réagit à la cohérence, pas à la précipitation. C'est pourquoi, lorsque vous exécutez des programmes en interne, quelque chose se ferme. Et quand on reste, quelque chose s'ouvre. N'essayez pas d'identifier quoi. Ne le conceptualisez pas. Sentez simplement s'il y a plus d'espace entre une pensée et une autre. Si la respiration ralentit encore un peu. Si le regard intérieur s'adoucit. C'est recevoir. Ne rien recevoir. Réception du statut. Et à partir de cet état, tout est différent. Non pas comme une invasion. Au moment où je rencontre. L'urgence a toujours fin.
L'état réglementé est disponible. Et la vie réagit mieux à la disponibilité, plutôt que toute tentative de contrôle. Restez ici. Remarquez comment, lorsque vous ne cherchez pas de signes, les signes deviennent clairs. Quand on n'attend pas de réponse, les réponses sont présentées sans bruit, non pas parce que le monde change de comportement, mais parce que votre perception cesse d'interférer. C'est à ce stade que beaucoup de gens se perdent. Ils estiment que abandonner la poursuite équivaut à capituler. Mais abandonner, c'est renoncer à la direction. Ici, on ne lâche pas prise. La tension se relâche. L'adresse reste inchangée. L'essieu est intact. Sauf qu'il ne pousse plus. Et lorsqu'il ne pousse pas, le mouvement devient précis. Comme l'eau lorsqu'elle n'est plus contenue par la pression. Et suivre simplement son cours naturel. Cela reste. Si la question est maintenant, se pose. Ne répondez pas. Laisse-le passer comme un nuage. Le système n'a pas besoin d'instructions à ce stade. Il faut une continuité d'état. Et cette continuité se maintient. Ne pas faire. Mais habitant, ressentez à nouveau le poids de votre corps. Ne modifiez rien. Cela permet au sol de supporter ce qu'il supporte déjà. Lorsque l'on dépend d'un soutien, le corps cesse de compenser. Et quand il cesse de compenser, l'esprit se repose. De là, quelque chose d'important se révèle sans un mot. Tout ce qui arrive n'a pas besoin d'être recherché. Tout ce qui se manifeste ne correspond pas forcément au désir. Certaines choses arrivent, parce que l'espace est enfin disponible. Pendant des années, cet espace a été occupé par la précipitation, par anticipation, à cause du pas encore. Pas maintenant. Maintenant, il y a une présence. Et la présence n'appelle pas, attire sans effort. Restez dans cette sensation encore quelques secondes. Je ne m'attends pas à des résultats. Ne pas mesurer les changements. Uniquement si disponible. Si vous trouvez que cet état vous correspond davantage que toutes les techniques que vous avez essayées auparavant, écrivez dans les commentaires maintenant. Je le reçois sans urgence. Non pas comme une affirmation destinée à convaincre l'esprit, comme un signal pour le corps. Chaque mot écrit à partir de cet état renforce la cohérence interne. Et lorsque plusieurs personnes écrivent du même endroit, le champ collectif se calme. Je reçois sans urgence. Non pas parce que quelque chose doit se produire, mais parce qu'il n'y a plus d'urgence. Cela reste. Car lorsque le système est disponible, il n'est pas nécessaire de forcer la vie. Cela viendra en son temps. Il arrive un moment où le système cesse de demander une confirmation. Non pas parce que j'ai compris quelque chose de nouveau, mais parce qu'il n'a plus besoin de rien vérifier. Ce point n'est pas d'ordre mental. C'est corporel. Vous remarquerez peut-être maintenant que le besoin d'arriver quelque part s'est atténué. Il n'a pas complètement disparu, mais il n'y parvient plus. Et cette différence change tout. Lorsque la nécessité cesse de dicter sa loi, le corps retrouve son rythme naturel. Pas le rythme qu'il a appris. Le rythme qui était toujours là, attendant de ne pas être interrompu. Cela reste. Remarquez comme ce rythme n'est pas précipité. Et ça ne s'arrête pas. Continuez. Voilà ce que c'est que vivre en toute stabilité. Beaucoup pensent que le calme est l'absence de mouvement. Mais le vrai calme est un mouvement sans friction. Et le frottement apparaît lorsqu'il y a une résistance interne. Lorsqu'une partie appuie. Et un autre tente de s'accrocher. Pas maintenant. Le système commence maintenant à s'aligner de l'intérieur. Aucune commande. Sans effort. C'est le genre de constance qu'on ne peut pas simuler. N'accélérez pas. Même pas une explication complète. Elle n'est reconnue que lorsqu'elle est présente. C'est peut-être pour cela que cela paraît si étrange au premier abord. Parce que cela ne s'accompagne pas d'euphorie. Cela n'apporte aucune promesse. Cela ne suscite pas d'attente. Cela apporte la paix. Et l'établissement est profond. À partir d'ici, même le désir a une autre signification. Ça n'avance plus. C'est presque ça. Non pas par manque. Comme une direction douce. Restez avec cette sensation. N'essayez pas de le définir. N'en faites pas un concept. Le système n'a pas besoin de concept pour le moment. Il faut de la continuité. La continuité ne se construit pas. Ça tient la route. Et retenir n'est pas la même chose que forcer. Il s'agit de vivre sans s'immiscer. Remarquez si, à ce stade, le temps vous semble différent. Pas plus lent, plus large, comme s'il y avait assez de place pour être. Sans avoir à prendre de l'avance. C'est une réglementation poussée. Et d'un point de vue réglementaire, un événement important se produit. La réalité cesse d'être perçue comme quelque chose qui viendra plus tard.
Il commence à se sentir présent. Non pas parce que cela a changé, mais parce que vous ne vous projetez plus en dehors de cela. Pendant longtemps, vous avez peut-être été en avance sur votre temps. Je réfléchis à la prochaine étape. Anticiper le prochain mouvement. Se préparer à ce qui n'était pas encore là. C'était aussi une forme de survie. Ce n'était pas une erreur. C'était une stratégie. Mais ce n'est plus nécessaire. Le système peut désormais se reposer dans le présent, sans se sentir vulnérable. Et lorsque cela se produit, la perception devient plus claire. Pas plus lumineux. Plus précis. De là, tout ne semble pas possible. Mais tout cela semble suffisant. Et cette autosuffisance change le rapport à toute chose. Les décisions ne sont plus motivées par la peur de perdre. Elles naissent de la reconnaissance de ce qui est aligné. Les actions ne visent plus à garantir des résultats. Ils répondent instantanément. Même la notion des « attentes » se transforme. Elle n'est plus passive. Il est disponible. Cela reste. Si la tentation de « faire quelque chose avec ça » se présente, observez-la. Ne le refusez pas. Ne la suivez pas. Laisse tomber. Le système est encore en phase d'apprentissage, qui n'a pas besoin de transformer cet état en outil, parce que cet état n'est pas utilisé. La vie est vivante. Et quand on vit, la vie réagit différemment. Pas toujours ce à quoi vous vous attendiez, mais presque toujours avec ce qui convient. Voilà le genre de programmation qui ne promet rien. Mais cela réduit les conflits internes. Et lorsque les conflits internes diminuent, le bruit extérieur perd également de son intensité. Restez ici. Ressentez votre corps tout entier. Pas seulement une partie. Pas seulement la respiration. Le corps entier. Le dos. Les jambes. Les bras. Le poids est réparti. Lorsque le corps se sent complet, l'esprit cesse de se fragmenter. Et à partir de là, la situation se stabilise un peu. Pas comme un accomplissement. Comme base. Si à cet instant vous sentez que vous n'avez besoin de rien d'autre, il peut se passer. Pour que ce moment soit valable. Vous abordez donc le sujet de l'état dont nous parlons. Ne le gardez pas. Ne célébrez pas. Avouez-le. Car cet état n'est la fin de rien. C'est le point à partir duquel la vie peut continuer. Sans persécution. Et cet espace comporte encore d'autres strates. Qui peut être habité. Sans entrer dans plus de détails. Pour rester plus naturel. Cela reste. Non fermé. Pas encore terminé. Sans partir. Parce que ce qui vient ensuite, il est inaccessible. C'est autorisé. Il y a un moment où l'on réalise quelque chose de très simple. Vous n'y pensez pas. Vous ne l'analysez pas. Vous le reconnaissez tout simplement. Que le corps ne réclamait pas de résultat. Je demandais du repos. Et je ne me repose pas pour autant, mais pour faire une pause temporaire. Le repos comme mode d'être. Le repos, c'est le droit de ne pas se surmener. Vous avez peut-être vécu pendant des années avec une tension si constante qu'elle est devenue normale. Une tension subtile, invisible et pourtant permanente. Le type de tension qui apparaît lorsque l'esprit s'emballe. Lorsque le système est prêt. Quand la vie devient une suite de « après ». Et sans s'en rendre compte, le présent commença à ressembler à une salle d'attente. Comme s'il manquait toujours quelque chose pour que je puisse trouver la paix. Comme si le relief se trouvait dans une autre scène, à une autre date, dans un autre message, dans un autre signe. Mais maintenant, ici, plus maintenant. Cela reste. Ressentez la différence entre attendre et être disponible. L'attente comporte une pression cachée. Disponible n degrés. Disponible en version souple. C'est ouvert. Il est stable. La disponibilité n'implique pas que la réalité se présente d'une certaine manière. La disponibilité ne fixe pas de date limite. Disponible, vous n'avez pas besoin de courir après pour vous sentir vivant. Elle ne maintient l'état adéquat que pour recevoir ce qui est cohérent. Et cette cohérence est silencieuse. Vous ne le remarquez pas à cause de ce que vous obtenez. Cela se voit dans ce dont vous n'avez plus besoin. Vous n'avez plus besoin de courir après. Vous n'avez plus besoin de pousser. Vous n'avez plus besoin de prouver à la vie que vous êtes prêt. Vous n'avez plus besoin de convaincre qui que ce soit, y compris vous-même, que vous faites ce qu'il faut. Parce que le système est devenu clair. Et la clarté ne se dégage pas. La clarté demeure. Certaines personnes entendent cela et veulent en faire une méthode. Ils veulent le reproduire comme une formule. Ils veulent bien faire les choses pour que quelque chose se produise. Mais il n'y a pas de formule magique. Il existe un portail. Un espace intérieur où, l'espace d'un instant, vous cessez de négocier avec vous-même. Là où vous n'avez plus besoin de vous convaincre. Là où vous n'avez plus besoin de vous préparer.
Là où vous n'avez pas besoin de courir après la version parfaite de vous-même pour vous sentir en sécurité. Vous revenez tout simplement. Et à votre retour, le corps se réaligne. La respiration se calme. Le regard se stabilise. Pas en tant que discipline. À mon retour. Restez sur cette idée encore quelques secondes. Ne pas le mémoriser. Y vivre. La vie change quand on cesse d'agir de l'intérieur. Les choses ne changent pas toujours immédiatement à l'extérieur. Et nous n'en avons pas besoin. Nous ne sommes pas là pour exiger des preuves. Nous sommes ici pour reconquérir l'axe. La première chose qui change, c'est le point de vue. Et cet endroit change tout. Parce que lorsqu'on est pressé, tout semble loin. Dans un état de cohérence, tout semble possible sans précipitation. Non pas parce que vous allez y parvenir, mais parce que vous n'êtes plus divisé. Un système divisé recherche des signaux. Un système entier reconnaît. Savoir reconnaître ce qui convient. Sachez reconnaître quand quelque chose n'est pas pour vous. Sachez reconnaître quand il est temps d'agir et quand il est temps de patienter. Sachez reconnaître quand l'impulsion provient de la peur et quand elle provient de la vérité. Et cette intelligence n'est pas mentale. C'est corporel. C'est pourquoi il ne faut pas forcer les choses. Si une émotion surgit, laissez-la passer. Si un doute survient, laissez-le de côté. Si l'envie de courir se fait à nouveau sentir, observez-la avec douceur. Ne luttez pas contre. Se battre est une autre façon de faire avancer les choses. On ne pousse pas ici. Vous restez ici. Et quand on reste, une chose devient claire. Vous n'avez pas été bloqué. Vous étiez pressé. Vous n'étiez pas en train d'échouer. Vous mettiez la tension sur le terrain. Vous n'étiez pas impuissant. Tu étais complètement fou. Vous êtes maintenant inscrit. Et de l'intérieur, le monde devient moins bruyant. Non pas parce qu'il reste silencieux, mais parce que cela ne vous attire plus. Cet état est une souveraineté silencieuse. Ce n'est pas du contrôle. Ce n'est pas une question de supériorité. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est une présence stable. C'est la puissance sans bruit. Et ce pouvoir s'exerce dans les petites choses. Le moment où vous prenez votre téléphone pour calmer votre anxiété. Au moment où votre esprit veut vérifier, confirmer, insister, pousser. Dès que vous ressentez le besoin d'accélérer une conversation, une décision, une réponse. Là, au lieu de courir, tu rebrousses chemin. Une seconde. Une respiration. Une pause. Ne pas bien le faire. Pour revenir à l'axe. Et à chaque fois que vous revenez, votre corps apprend quelque chose de nouveau. Apprenez que vous pouvez être ici en toute sécurité. Apprenez qu'il n'est pas nécessaire d'anticiper pour survivre. Apprenez que le présent n'est pas une menace, c'est un foyer. Voilà pourquoi cette vidéo n'est pas une idée. C'est une expérience. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous le ressentez déjà. Un calme stable. Une consistance lisse. Une façon d'être qui se passe d'explication. Vous n'avez pas besoin de signes parfaits pour rester. Vous n'avez pas besoin de vous sentir inspiré. Il n'est pas nécessaire d'être défoncé pour être cohérent. Vous n'aurez besoin de revenir que lorsque vous serez parti. Et vous partez plusieurs fois. C'est normal. Cela nous arrive à tous. La pratique ne consiste pas à ne pas partir. La pratique consiste à revenir sans violence, sans jugement, sans hâte. Maintenant, avant de terminer, revenez une dernière fois à votre respiration. Une lente inspiration. Une expiration involontaire. Sentez l'air circuler sans effort. Sentez l'air circuler sans effort. La vie aussi. Quand on ne le poursuit pas, il se déplace de lui-même. Si cette vidéo vous a ramené au présent, si elle vous a aidé à réguler ne serait-ce qu'un peu votre système, je vous demande quelque chose de très simple. Aimez cette publication et faites monter la pression. Non par obligation. Comme un geste d'amplification. Ce geste permet à cette fréquence d'atteindre davantage de personnes qui ont également besoin d'arrêter de rester chez elles. Lorsque des milliers de personnes maintiennent le même état, le champ collectif se stabilise. Et abonnez-vous si vous souhaitez continuer à consulter cet espace. Non pas pour apprendre à attirer, mais revenir sans cesse au point où il n'est plus nécessaire de poursuivre quoi que ce soit. Car la réalité ne peut être vaincue. Il s'approche lorsque vous êtes disponible. Et si vous ne devez emporter qu'une seule chose aujourd'hui, que ce soit ceci. Cela reste. Pas comme une jolie expression. À titre de décision interne. Restez quand votre esprit veut aller de l'avant. Restez quand l'urgence se fait sentir. Restez quand votre vieille impulsion vous pousse à fuir. Et vous verrez quelque chose de très réel. La vie ne répond pas à votre précipitation. Répondez à votre présence. Restez ici. Reste en toi-même.
et que tout le reste vienne en son temps.